Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du déséquilibre alimentaire. Le déséquilibre alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un ou plusieurs aliments indispensables au bon fonctionnement de notre organisme est soit présent en excès ou en carence dans l'alimentation et que cela va provoquer des désordres physiologiques importants chez les personnes. D'après une étude, le déséquilibre alimentaire chez les enfants et les adolescents est dû à un excès de sucre, dans 91% des cas, puis après on va trouver le grignotage et le manque de variété dans l'alimentation. Les effets de ce déséquilibre alimentaire peuvent être divers, comme on peut avoir le diabète qui va apparaître, la dyslipidémie qui est une anomalie dans la qualité ou dans la quantité de lipides dans notre sang. Puis on peut avoir aussi l'hypertension artérielle et la prise de poids notamment qui peut conduire à l'obésité. Il faut savoir qu'en France, 17% des enfants entre 6 et 17 ans sont considérés en surpoids. Pour vous donner quelques exemples, vous entendez souvent à la télévision ne mangez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. On vous dit ça pourquoi? Parce que par exemple, l'excès de lipides dans l'alimentation peut provoquer chez les personnes des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux qui sont dus notamment à la formation de plaques de cholestérol dans les artères. Pour le sucre, c'est la consommation de sucre rapide qui, lorsqu'elle est excessive, va favoriser l'apparition de caries et du diabète de type 2. Et ce surplus de glucides va lui être transformé et stocké sous forme de lipides. Pour le sel, sa consommation excessive, elle peut provoquer l'hypertension artérielle, qui est une augmentation anormale de la pression du sang sur les parois des artères, ce qui peut causer leur rupture et donc une hémorragie. Lorsque les nutriments sont en trop petite quantité dans l'alimentation, on va parler de carence alimentaire et donc on va avoir l'apparition de différentes pathologies. Par exemple, lorsqu'on manque de fibres, on va avoir un ralentissement du transit intestinal et donc ça peut provoquer la constipation chez les personnes. Lorsque l'on manque de calcium, là on va avoir chez l'enfant l'apparition du rachitisme, qui est une maladie de la croissance. Et chez les adultes, ça va être l'ostéoporose. Donc on va avoir les os qui vont avoir des pores plus importants et donc être plus fragiles. Pour le manque de fer, là on va plutôt avoir une anémie. Ça va être un manque de globuline. En fait, le fer ne va être absent du sang et donc on va avoir plus de mal à former les globules qui sont composés d'un élément de fer qui est essentiel à leur construction. Et pour les vitamines, si on prend l'exemple de la vitamine C, elle va plutôt engendrer le scorbut, qui est une maladie, donc on va avoir un déchaussement des dents, du pus au niveau des gencives, et ça va provoquer des hémorragies, et ça peut conduire jusqu'à la mort de la personne. Donc, vous voyez, il est vraiment très important que l'alimentation soit équilibrée pour qu'on n'ait pas l'apparition de différentes pathologies, que ce soit parce qu'on mange trop d'un certain nutriment ou qu'on n'en mange pas assez. C'est vraiment essentiel au bon fonctionnement de notre organisme.